Bien, avec l'affaire Didi, décidément avec l'affaire Didi, on n'en finit pas de rebondissement en rebondissement. Là, il y a un secret des alcôves qui risque d'exploser si le procès du Didi ne se déroule pas comme ça devrait, selon Didi et ses avocats. En effet, il y a un secret. Allegedly, ce sont des rumeurs. Pour l'instant, on n'a pas de preuves qu'en réalité, Didi, lorsqu'il était avec Cassie pendant plus de 10 ans et qu'il faisait ses freak-off avec elle, il y avait aussi le mari de Cassie. En effet, il faut savoir que Didi avait à la base embauché le mari de Cassie pour être son coach fitness, entraîneur physique de lui et de Cassie. Sauf que il était également rémunéré, le mari de Cassie actuel, pour être un acteur dans les freak-off de Didi. Donc apparemment, ils avaient l'habitude de faire des plans à trois et Didi avait l'habitude de euh, avoir des moments tendres et doux et passionnés avec Cassie, mais également avec son mari. Et c'est suite à ça qu'ils se sont rapprochés et on connaît la suite de l'histoire. Personnellement, pour moi, c'est tout à fait possible. Honnêtement, c'est des allegedly, c'est des théories. Apparemment, ça se sait dans le milieu, mais Cassie ne veut pas que ça soit divulgué parce que elle a peur de perdre toute crédibilité. Et Didi garde ça dans sa poche et a l'intention de faire tortir ça pour gagner son procès ou avoir des avantages par rapport à l'affaire Cassie. Parce que ça voudrait dire en fait que Cassie lui a volé son homme ou Cassie était ouverte en fait à des situations sexuelles assez particulières et ça peut drastiquement anéantir toute la théorie des freak-off, comme quoi elle a été forcée et contrainte. Et en effet, tout ça peut considérablement anéantir toute la perception des freak-off que l'on peut avoir, comme quoi il l'a forcée contrainte. Car je suppose, si elle y a pris goût et plaisir, elle se met pas en couple avec celui qui couchait avec elle et Didi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je m'exprime mal. À la base, si t'es traumatisé, t'es pas bien, tu pars pas avec un qui a été payé pour, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, Didi a l'intention de se servir de ça pour dire, bah non, en fait, les freak-off, certes, j'ai les punching ça, on a vu les vidéos, de toute façon, je peux plus cacher, mais c'est aussi parce que, mais par rapport au freak-off, elle était consentante, elle appréciait ça, parce que, quand j'ai introduit Alex, son actuel mari, elle était aussi partante pour des plans à trois, et puis finalement, elle a été avec lui, elle s'est mariée. Pourquoi à ce moment-là, elle n'est pas traumatisée? Pourquoi pour les freak-off, Voilà, je pense qu'il veut jouer un truc comme ça. Mais apparemment, c'est une théorie, c'est des allegedly. On n'a pas de preuves. Peut-être qu'il y a des preuves de leur plan à trois, puisque Didi filmait tout, on ne sait pas. Mais il semblerait que ce serait ça. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense que c'est tout à fait possible. Parce que dans l'écosystème de Didi, quand tu rentres, tu dois utiliser, il doit absolument t'optimiser à tous les niveaux. Donc, je ne serais pas étonné qu'un homme comme Alex, coach fitness, qui cherche son argent, qui se bat, a l'opportunité d'être le coach de Didi. C'est un client, mais de taille, de malade. Ça t'ouvre des portes, des connexions de malade en tant que coach fitness. Et quand Didi te propose de faire des freak-off ou des trucs chelous, on va pas faire semblant ici. Beaucoup sont intègres, mais très peu refuseraient. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, si j'avais été dans cette situation, donc je ne le suis pas, et que j'avais été jeune comme eux et ambitieuse comme eux, ouais, j'aurais certainement fait des trucs chelous. Non, je vais pas faire semblant ici. Parce que je me dirais, c'est pas tous les jours que je vais rencontrer un Didi. Qui dit Didi dit, on a vu tout son réseau. J'aurais peut-être aussi accepté de faire des bas chelous en partant du postulat. Non, je pense que je l'aurais fait. On va pas faire semblant ici. On a vu de quoi sont capables les youtubeurs. Et tout un tas de gens. Parce que je me serais dit, de toute façon, on va pas me voir. Personne sera au courant que je fais des freak-off. Donc, je l'aurais fait pour faire mon argent. Bon, moi, je ne suis pas Cassie, je ne suis pas Alex, je n'ai jamais rencontré Didi, je n'ai pas cette opportunité. Donc, voilà. Je suis là en train de vous parler dans mon salon. Mais on va pas faire semblant. Les humains, c'est complexe. Quand t'as faim, t'es ambitieux, t'es à Hollywood, t'essaies de t'en sortir, il y a tellement de coach fitness, il y a tellement de concurrence, quand toi, tu as l'opportunité, parce que t'as un beau, bel homme, d'être le coach fitness de Didi, tu laisses pas ça passer comme ça. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut pas faire les hypocrites. Oh mon Dieu, j'aurais pas fait. C'est faux. Tout le monde n'est pas introduit à des Didi. D'ailleurs, comment Alex a fait pour être introduit à Didi? Où Didi a trouvé Alex? Pourquoi choisir un Alex alors qu'il y a des coachs peut-être beaucoup plus expérimentés, qui ont beaucoup plus de cordes à leur art, qui sont une réputation indéfectible? Pourquoi un Alex? J'ai toujours trouvé ça très bizarre, moi. Je me suis dit, ah, c'est étonnant qu'il ait ce coach fitness-là.
Je l'aurais vu avec un autre type de coach fitness. Ben, ça peut être aussi tout simplement, même si c'est allegedly, parce que ben, il est le plus corruptible. Ben oui, c'est beaucoup plus facile de l'introduire dans tes bails, qu'il accepte et tout. Et puis finalement, apparemment, dans tout ça, lui et Cassie se sont rapprochés, ils ont commencé à faire des bails de leur côté. Et à la fin, ben, ils se sont enfuis, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Je trouve que c'est tout à fait plausible parce que je me suis toujours demandé comment elle avait fait pour se rapprocher de ce coach fitness, comment ça peut se faire aussi vite. J'ai trouvé c'est toujours ça un peu. J'ai jamais trouvé le fil du truc. C'est comme Didi qui se retrouve avec un label très jeune. Je me suis toujours trouvé comment? Clive Davis. Voilà, c'était le maillon caché. Maintenant, tout le monde le sait. Didi, Cassie, le coach fitness, comment il arrive à la séduire, à la convaincre qu'il est le bon partenaire pour elle. Bon, peut-être qu'au point où elle en était, voilà, mais c'est qu'elle a forcément dû tellement connecter avec lui, tellement se rapprocher, passer tellement de temps, apprendre tellement à le connaître, que dans la foulée, il a pu ben, l'épouser, lui faire des bébés. Donc, je me dis, c'est tout à fait possible en fait. Parce qu'il faut sacrément avoir une paire de couilles pour se tirer avec la nana de Didi, quoi. Donc, après ça, c'est mes suppositions, hein, c'est toujours allegedly. Alex devait avoir des choses extrêmement compromettantes sur Didi pour pouvoir le faire. Comme on a fait des freak off ensemble, t'as mangé mon bouti, j'ai monté ton bouti Didi, et il a peut-être des preuves ou des choses qui font que, bon, en tout cas, tout le monde visiblement avait intérêt à garder le secret. Parce que je me suis toujours dit, mais c'est quand même bizarre que Didi n'en veuille pas à son coach fitness d'être parti avec sa femme. J'ai trouvé ça très bizarre. Est-ce que finalement ce serait ça le fin mot de l'histoire, le secret le plus caché et sombre de l'affaire de Didi en fait? Tous les trois, ok, Didi abusait de Cassie, clairement, on l'a vu, hein, elle n'était pas toujours ok avec tout ce qu'il faisait, c'est clair. Mais est-ce que, je suis désolé, hein, on va jouer le jeu. Est-ce que Cassie était réellement contre les freak-offs? Peut-être que oui, elle voulait bien en faire peut-être une fois dans le mois, peut-être pas tout le temps, peut-être que Didier aussi, c'était tellement un taré qu'il voulait faire chaque semaine, chaque soir, je sais pas. Et ça l'a saoulé. Mais est-ce que elle était réfractaire absolument au freak-off? Peut-être elle est suffisamment ouverte d'esprit pour accepter ça. Peut-être qu'après lui, il te forçait aussi au bout d'un moment, il voulait te voir tout le temps. Ça te saoulait, ça je peux comprendre, c'est quand même de l'abus. Mais est-ce qu'elle est si innocente que ça pour les freak-off? Reste à savoir, elle est quand même restée 10 ans avec le gars, et dès qu'elle a eu l'occasion, elle est partie avec le coach fitness. Donc, je sais pas. On verra ce qu'il en est, si c'est vrai ou pas. C'est des théories et des théories, hein. En tout cas, tout n'est pas cachère dans cette affaire. La seule chose qui est cachère pour moi dans ce truc, c'est que Didi a punching ballé Cassie, j'ai vu les vidéos. Mais tout le reste, je sais pas. Ça, je me pose quand même des questions. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui gravitaient autour de Didi, Young Miami, tout un tas de femmes, qui, même si elles n'appréciaient pas les abus de Didi, sa violence et tout, aimaient quand même être autour de lui parce qu'il y avait plein d'opportunités, il y avait tout un tas de trucs. Donc, on va pas faire semblant non plus ici, quoi. Quand il y a de l'argent, c'est pas si simple.